Bonjour tout le monde, voici Andrew encore une fois de chez Growing Chefs. Bienvenue dans notre prochaine vidéo sur notre système alimentaire. Dans cette vidéo, on va examiner de plus près comment notre système alimentaire, de la façon dont on produit nos aliments, la façon dont ils voyagent à travers le monde, jusqu'à la façon dont on choisit les aliments, a un impact sur l'environnement et notre monde naturel. Notre système alimentaire contribue à plus de 26% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Il détermine comment on utilise nos terres et donc aussi la façon dont on les pollue. Les choix qu'on fait en tant qu'individu peuvent vraiment avoir un impact sur le monde qui nous entoure, d'une façon positive ou négative. Finalement, la nourriture est une partie intégrale de la façon dont on va lutter contre le changement climatique en tant qu'espèce. Il est donc vraiment important de commencer à en apprendre plus sur le sujet. Allons-y. Cette fois, on va examiner notre système alimentaire en commençant par la faim. On va commencer avec le gaspillage alimentaire et l'élimination, parce que c'est une très grande partie de l'impact de notre système alimentaire sur l'environnement. Ici au Canada, on finit par jeter ou gaspiller plus de 40% de la nourriture produite. Et quand la nourriture finit à la décharge, ça crée beaucoup de méthane, ce qui contribue à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc plus la nourriture se retrouve à la décharge et est gaspillée, plus il y a d'impact environnemental. Je vais vous parler de certaines des choses qui contribuent à la quantité de nourriture qui termine à la décharge. Au Canada, on a la chance d'avoir beaucoup de choix en matière de nourriture. On peut entrer dans une épicerie ou un supermarché et penser à ce qu'on veut manger dans une journée donnée. Et généralement, tout ce qu'on veut est là. On peut choisir ce qu'on veut tant qu'on a les moyens de payer. Mais avoir trop de choix, chose qui est vraiment fantastique et géniale si on aime beaucoup de types de nourriture différents comme moi, finit par nous faire beaucoup gaspiller. Parce que toutes ces options ne sont pas forcément toujours achetées. Donc quand un aliment atteint sa date de péremption ou commence à périmer, il finit à la poubelle. Certaines choses qu'on pourrait faire pour aider sont de créer des moyens pour faire en sorte que les aliments soient acheminés aux endroits dans notre communauté où il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de nourriture. On peut aussi choisir nos aliments avec plus de soin pour s'assurer qu'on finit pas par trop en jeter. Ça, c'est quelque chose qui se produit en grande partie au niveau de la consommation dans notre système alimentaire, où on est tous assis pour manger. Ici, dans la partie de consommation de notre système alimentaire, nos maisons contribuent à 30% du gaspillage alimentaire. C'est strictement parce qu'on jette nos restes et on achète de nouveaux aliments qu'on n'arrive jamais à préparer puisqu'ils se périment un peu trop vite. Aussi, quand on va au restaurant ou qu'on prend des plats à emporter, les restaurants contribuent à 25% du gaspillage qui se produit dans notre système alimentaire. Certaines choses que l'on peut faire pour améliorer cette situation, c'est de moins acheter et s'assurer qu'on n'achète pas trop, parce que parfois, on peut avoir les yeux plus gros que le ventre. Parfois, on achète plus de nourriture qu'il nous faut, parce que les aliments achetés en plus grande quantité sont en rabais. Pourtant, acheter en grande quantité n'est pas la meilleure chose à faire quand on veut réduire notre gaspillage alimentaire. Et plus important encore, apprendre à cuisiner peut vraiment nous aider à réduire la quantité de nourriture qui finit à la poubelle grâce aux connaissances qu'on gagne qui nous permettent de savoir réutiliser nos restes dans d'autres repas. Les choses qu'on peut faire quand on choisit un restaurant sont d'essayer d'en choisir un qui n'utilise pas trop d'emballage et de produits en papier. Ça peut être particulièrement important quand on choisit un endroit où prendre des plats à emporter. Pouvez-vous trouver un restaurant qui utilise des contenants réutilisables ou, dans le pire des cas, qui utilise des contenants recyclables ou faits à partir de produits recyclés? En continuant à reculer dans notre système alimentaire, on arrive à la distribution et la vente au détail, où on achète la majorité de nos aliments. Cette partie du système alimentaire représente environ 12% de la perte globale de nourriture qui se produit dans notre système alimentaire. Cette quantité de perte alimentaire peut se produire quand les aliments atteignent leur date de péremption, quand les personnes ne veulent pas acheter les produits et les aliments frais qui ont des petits défauts ou qui n'ont pas l'air parfait, et des produits endommagés quand ils sont reçus par les entreprises. Et quand on voit les grosses piles d'aliments dans une épicerie, c'est facile d'imaginer que certains s'abîment pendant l'étape de la transportation. Aussi, la plupart des détaillants, en particulier au Canada, n'ont pas de stratégie officielle pour déterminer comment redistribuer les aliments qui approchent ou qui ont dépassé leur date de péremption, qui l'ont peut-être un peu dépassé et qui ne sont pas bons à vendre à leur plein prix dans les parties de nos communautés où on en a besoin.
Aussi, ça prend beaucoup de combustible fossile de faire fonctionner tous ces réfrigérateurs et congélateurs que vous voyez dans les magasins pour garder les aliments frais. Certaines choses qu'on peut faire sont les suivantes. Faire en sorte d'acheter un peu moins et de s'assurer de n'acheter que ce dont on a besoin, mais aussi d'aider à soutenir les organismes dans nos communautés qui redistribuent la nourriture d'endroits où elle est vendue aux endroits où on en bénéficierait le plus. Ici à London, là où Growing Chefs Ontario est situé, on a une superbe banque alimentaire locale. On a aussi une coalition alimentaire locale dont le travail principal est d'obtenir de la nourriture d'endroits où il y en a plus, vers les endroits dans la communauté où il y a des gens qui en ont plus besoin. Peu importe d'où vous regardez cette vidéo, il y aura des organismes locaux dans votre communauté qui contribueront à des efforts comme ceux-ci. Alors prenez le temps de rechercher comment on peut les soutenir en tant que groupe. Comme un autre projet amusant, essayez de googler glanage et voyez ce que vous découvrez. Encore une fois, en allant en arrière dans notre système alimentaire, on a la transformation, où les aliments sont traités, emballés et transformés en une nouvelle chose. En fait, on ne connaît pas la quantité de nourriture gaspillée à ce stade dans le système alimentaire parce qu'on n'a pas de système qui en assure le suivi au Canada. C'est dû en grande partie au fait qu'aujourd'hui, on transforme et on emballe moins les aliments au Canada. Ça peut entraîner l'expédition d'aliments hors de notre pays, juste pour qu'ils soient emballés et transformés avant de nous être renvoyés par la suite. Ça peut entraîner des déplacements inutiles qui, bien sûr, brûlent des combustibles fossiles à travers le voyage. Et ça veut dire aussi que nos avions, nos bateaux et nos camions doivent être réfrigérés pour aider à garder les aliments frais. Bien sûr, on perd de la nourriture dans ce processus de transport lorsqu'il se périme, mais aussi lors du processus de transformation. Par exemple, les usines qui transforment les aliments produits en confiture et en conserve ne peuvent vraiment faire qu'une chose à la fois. Et si elles finissent par obtenir un produit de mauvaise qualité, ou si la production doit s'arrêter pour une raison quelconque, ça peut entraîner beaucoup de gaspillage alimentaire. Et encore beaucoup de ces usines et installations de production utilisent des combustibles fossiles pour fonctionner. Voici certaines choses qu'on peut faire pour aider à réduire le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental dans cette partie du système alimentaire. Essayez de choisir plus d'aliments complets qu'on peut nous-mêmes cuisiner à la maison. Ça aidera à réduire l'emballage et le traitement dans le système. Et là où vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez aussi chercher des aliments qui ne sont pas trop emballés ou qui n'ont pas trop d'emballage inutile. Si on recule encore un peu, on arrive à la partie transport de notre système alimentaire. Notre nourriture se déplace tellement à travers le monde que c'est en fait très difficile de déterminer quelle quantité de notre nourriture est gaspillée. Parce qu'encore une fois, une grande partie de cette nourriture parcourt de très longues distances. Ça prend beaucoup de combustible fossile de faire fonctionner tous ces avions, ces bateaux et ces camions qui, encore une fois, ont des réfrigérateurs pour aider à garder les aliments frais le plus longtemps possible. Mais le gaspillage alimentaire vient aussi de déversements, des endommagements et de la mauvaise manipulation. Parfois, les différents types de transports auront des rongeurs, des rats et des souris qui peuvent y entrer et faire perdre la nourriture de cette façon. Et à tout moment, si on ne peut pas contrôler la température de cette nourriture pendant qu'elle voyage, on peut aussi la perdre. Beaucoup de choses peuvent mal tourner quand la nourriture voyage d'un bout du monde à l'autre. Certaines choses qu'on peut faire pour aider est de chercher à acheter plus d'aliments locaux quand et où on peut les obtenir et les acheter. Acheter des aliments locaux aide non seulement à réduire le temps que nos aliments voyagent et utilisent donc moins de combustible fossile, mais aide aussi à soutenir les commerces et les personnes de nos communautés qui dépendent de la réussite de ces commerces pour vivre. Et c'est l'une des façons les plus amusantes de rencontrer certaines des personnes qui produisent, qui fabriquent et qui transforment nos aliments. Et enfin, on revient au début de notre système alimentaire, à la production, d'où viennent nos aliments. La raison pour laquelle je voulais terminer ce voyage ici est que cette partie du système alimentaire a la plus grande empreinte environnementale de tout notre voyage. Pour commencer, comme on l'avait mentionné auparavant, nos systèmes de production comptent pour plus de 25% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, 50% de ces terres qui ne sont pas couvertes de glace ou de désert sont utilisées pour l'agriculture. Ça veut dire que nos forêts, nos prairies, nos voies d'eau douce, nos villes et nos communautés représentent le 50% restant. Et les 50% qui sont consacrés à l'agriculture augmentent chaque année. Ça veut dire qu'on abat des forêts et on occupe les habitats naturels des animaux pour étendre nos terres agricoles, ce qui n'est pas toujours nécessaire, mais c'est souvent un résultat de la production des types d'aliments qu'on veut manger. Ainsi,
Comme on peut prendre des décisions plus éclairées sur la nourriture qu'on choisit, on peut aider à minimiser l'utilisation de ces terres qui doivent être consacrées à l'agriculture. Mais c'est compliqué et ça nous oblige tous à prendre le temps d'apprendre comment nos aliments sont produits et tout ce qui entre dans la production alimentaire. Certaines choses à considérer. 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce sont utilisés pour l'agriculture. 78% de pollution qui se produit dans nos océans et dans nos cours d'eau douce proviennent de la production alimentaire et de l'agriculture. 94% de la biomasse animale, c'est-à-dire du caca, provient du bétail vivant utilisé dans l'agriculture. Sur les 28 000 espèces répertoriées comme menacées d'extinction, l'agriculture et l'aquaculture sont répertoriées comme une menace pour 24 000 d'entre eux. Comme vous pouvez le voir, l'alimentation est au cœur de la lutte contre le changement climatique, de la réduction du stress hydrique, de la pollution et de la restauration des terres en forêt ou en prairie et de la protection de la faune mondiale. Alors pour terminer sur une note positive, on veut parler de ce que vous pouvez tous faire en tant qu'individu pour aider à réduire l'impact de notre système alimentaire sur l'environnement. D'abord et avant tout, vous pouvez essayer de réduire votre gaspillage alimentaire dans vos salles de classe, dans vos maisons et dans les endroits où vous allez et vous choisissez de manger. Le Canada s'est engagé à réduire le gaspillage alimentaire de moitié d'ici 2030 dans le cadre du programme de développement durable des Nations Unies. On peut aussi essayer de réduire l'emballage de tous les aliments qu'on choisit d'acheter. On peut rechercher et soutenir des entreprises qui essayent de minimiser les emballages ou d'utiliser des emballages durables ou respectueux de l'environnement. On peut aussi écrire aux entreprises qui emballent trop leurs aliments pour leur dire qu'il est important pour vous de faire en sorte qu'un changement ait lieu. On peut aussi acheter plus d'aliments locaux partout où on le peut, quand on le peut et avec ce que l'on peut payer. Encore une fois, ça réduit le temps que la nourriture doit voyager, ce qui aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à soutenir les populations locales de nos communautés qui dépendent du système alimentaire pour vivre. Mais plus important encore, on peut en apprendre plus sur le système alimentaire et faire des choix éclairés. Enfin et surtout, vous pouvez même écrire à vos politiciens locaux, provinciaux et fédéraux et leur dire qu'un système alimentaire durable est important pour vous, que vous voulez vous assurer que vos enfants et petits-enfants continuent d'avoir un système qui leur donne beaucoup de choix et d'options, mais peut aussi continuer à fournir suffisamment de nourriture à tous les habitants du monde, où qu'ils se trouvent, d'une manière qui ne soit pas nocive pour la planète. C'est important pour notre avenir et l'une des choses les plus importantes qu'on peut faire en tant qu'individu. Enfin, je vais terminer avec une petite citation de Maya Angelou. Faites de votre mieux jusqu'à ce que vous sachiez mieux. Ensuite, quand vous savez mieux, faites mieux. J'espère que vous êtes amusés à découvrir les systèmes alimentaires avec nous aujourd'hui et que vous allez apprécier le reste de la leçon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.